Rebonjour, encore. Je voulais ajouter par rapport à... parce que tout à l'heure, j'étais dans le centre-ville et... tu sais, tous nos centres-villes ont une place de la cité. Bon. Comme je vous disais, une souche, c'est l'assise. Alors, c'est le site. C'est le site sur lequel on assoit nos immeubles, nos bâtisses. Le bâtisse, hein, le bâtisse, c'est ce qu'on construit. On tisse des bâtisses. Puis c'est le bas, la partie du bas, donc, qui est l'inverse du haut. La partie matérielle, physique, et non la partie spirituelle qui vient tisser le bas. Puis, toutes les places de la cité, de chaque ville, en fin de compte, sont un site, sont des sites étendus. Donc, c'est des grandes, c'est les plus grandes souches qui deviennent la cité. Puis, on les cite. On les nomme. On nomme souvent ce site-là par le type d'arbre dont il s'agit, comme tant qu'à moi, Sherbrooke, c'est oak. C'est oak. Oak, c'est un chêne. Et c'est ça que je voulais dire par rapport à la cité. La cité, c'est un site, c'est une assise étendue. Puis en même temps, ben, c'est en anglais, il dit city. City, c'est I. Tu as le son I, puis le son I, la lettre I, c'est vraiment, représente vraiment l'être debout. Je ne veux pas montrer mon doigt que je me suis fait mordre par un chien, mais bon, je vais le montrer. Le I, c'est l'être debout à la verticale, donc iké, donc implanté. Quelque chose qui est iké, c'est comme un moustique qui te pique. Ça s'implante, puis hop, il vient puiser ton énergie pour vivre, puis il est iké. Tu sais, il est en force. Là, je viens de me perdre. Donc, le I, c'est l'être debout à la verticale, doté d'esprit, doté d'une part spirituelle, l'influx ionique. Donc, un arbre, ou moi, ou une pomme, c'est I. C'est I parce que tout ce qui se tient debout, c'est I. C'est qu'il y a de l'esprit dedans. Je pense que les animaux en ont aussi, ce qu'on appelle nous les animaux, les animaux qu'on pense bêtes. On les pense bêtes, hein? Mais je pense qu'ils sont peut-être pas si bêtes que ça finalement, mais bon, ils fonctionnent juste pas sur la même fréquence que nous. Donc on se dit qu'ils ont moins de I que nous, moins d'esprit. Ils sont moins peut-être dotés d'esprit, mais pourtant, justement, il y a un chevreuil ici. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Un peu. On va essayer d'agrandir ça, ça s'agrandit pas. Ben, désolé, il est juste à côté de moi. Salut! Je peux-tu te regarder? Oh, t'as des petits bois. T'es un ado. J'essaie de vous le montrer. Je peux-tu te regarder? Tu manges? Allô? Es-tu bon? Oui. Il est bien à l'aise, là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Un chevreuil, ça parle de son œil, hein? Ça parle de ses yeux. Chèvre, c'est comme la famille des chèvres. Œil. Puis un écureuil, ben c'est un écœureuil. Parce qu'ils bougent vite, 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 puis ils sont difficiles à attraper, hein? Fait que les écureuils. Puis les feuilles, ben c'est aussi des yeux qui viennent capter le soleil. Fait que c'est ça. Puis il approche même de moi. Fait que les yeux, c'est des I. Justement, on parlait de la lettre I. C'est des I. C'est des antennes qui viennent capter la lumière, qui viennent capter. Donc, c'est des capteurs du flux ionique, carrément. Les yeux, nos yeux, nos yeux. C'est vraiment des I. Puis, c'est ça. Je vais arrêter ça, je pense. Je suis bien heureuse d'avoir pu voir un chevreuil avec vous. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Là, il s'éloigne. Fait que merci.